Bref, quand je rentre à l'hôtel après la première journée de finale, je suis super fier de moi parce que je suis qualifié pour le lendemain. Prêt à m'installer confortablement pour me détendre, un pote frappe à ma porte et me dit Hey, qu'est-ce que tu fais? Il y a la soirée des négociations ce soir, tu viens? Ah non, je préfère me reposer pour demain. Viens, bois juste un verre. J'étais pas convaincu. En plus, je suis crevé, on reste tranquille ce soir. J'étais toujours pas convaincu. Et il y aura plein de meufs et tout en mode négociatrice. Ok, j'étais convaincu. Avant de partir une soirée, je range toujours ma chambre dans l'espoir de ne pas rentrer seul. Je fais mon lit, range mes fringues et enlève le rouleau sur la table de nuit. Arrivé en boîte, j'ai repéré cette fille là-bas que je trouvais vraiment mignonne. Alors je suis allé la voir et je lui ai fait une blague. Elle a rigolé. Je lui en ai fait une deuxième, elle a pas rigolé. Mais elle avait pas compris. Ah, j'avais pas compris. Je lui ai demandé. Eh, sinon tu fais quoi dans la vie? Je suis en unité tech de co et j'ai un petit boulot de caissière C'était pas intéressant. dans un sex shop. C'était intéressant. Du coup, j'ai plein d'échantillons gratuits. C'était très intéressant. Ouais, vachement bien. J'ai reçu un texto avec écrit. C'était Elliot, assis juste à côté de moi, qui m'attait depuis tout à l'heure. C'est à ce moment qu'un mec qui faisait 2 fois ma taille est arrivé. Il m'a regardé, je l'ai regardé, elle m'a regardé. J'ai bien compris qu'il y avait un mec en trop et que ce mec, c'était moi. Alors je suis retourné voir mes potes et j'ai bu. J'ai bu encore. 1h du mat. Perplexe sur la définition du mot tranquille qu'avait mon pote, je me suis couché fin bourré, sachant qu'à 5h30 je me levais pour passer les quarts de finale des négociables. Jeudi 10h57, je me retrouvais face à l'acheteur, observé par le jury. Dans ce jury, il y avait un mec qui faisait super sérieux avec des chaussettes roses. Ça m'a fait flipper. J'ai commencé ma négociation en posant une première question, l'acheteur s'est reculé. J'ai posé une deuxième question, il a mis les 2 mains devant son visage. J'ai posé une troisième question, il m'a demandé. Vous voulez pas un chewing-gum? Là, j'ai compris que la moitié du tube de dentifrice que j'avais utilisé en me brossant les dents n'avait pas suffi à faire passer l'odeur de vodka qui remplissait encore mon estomac. Sans me démonter, j'ai continué ma négociation, mais plus l'acheteur me répondait, et plus j'entendais. Tu parles bla bla bla, bla bla bla. Gardant le peu de concentration qui me restait, j'ai reformulé, j'ai argumenté, et j'ai conclu ma vente. 10 minutes plus tard, je quitte la salle de jury sans conviction sur ma prestation, mais pressé de retrouver mon lit pour enfin terminer ma nuit. Bref, j'ai fait la soirée des négociables.